Bienvenue dans une cantine rebelle. Rien à voir avec le tempérament des enfants, mais plutôt avec ce que l'on trouve dans les assiettes. Ici, le cuisinier garantit que 35% des aliments sont bio, un choix militant qui a convaincu les enfants. Ça veut dire que c'est pas travaillé et il n'y a pas de produits chimiques. Et c'est meilleur pour la santé? Oui. Et toi, tu trouves que c'est important de manger bio? Oui, parce que du coup, ça pollue moins la planète. Florian et ses copains ont de la chance, car si leurs repas sont devenus bio et locaux, le tarif est resté le même pour leurs parents. Un tour de force réussi grâce à l'ingéniosité et au savoir-faire de l'équipe des cuisiniers du village. Presque tous les plats sont faits maison et chaque folie est compensée par une astuce au menu. Chaque fois qu'on sert une viande de bonne qualité, dans la semaine, on va servir aussi une protéine végétale qui coûte beaucoup moins cher. Mais l'argent économisé avec ces repas-là, on arrive à la réinjecter dans des repas avec de la viande qui est forcément un peu plus chère. Ici, le pari du 50% de bio à la cantine est en passe d'être atteint, grâce au savoir-faire, mais aussi à la proximité des agriculteurs locaux. Alors, banco pour toutes les cantines? Moi, ce que j'ai peur, après, personnellement, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est que les industriels se mettent dans le marché du bio et que le bio ne ressemble plus vraiment à ce qu'il était quand on a commencé, ou maintenant encore. On est encore, nous, donc l'idéal, c'est le local. Local et bio local, c'est l'idéal. Un idéal qui a inspiré la métropole voisine. Depuis un an, les cantines de Nîmes affichent 30% de bio au menu. Un pari réussi grâce à une association avec la Chambre d'agriculture locale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne parce qu'on a des agriculteurs qui sont dimensionnés pour répondre à ces marchés-là, qui sont organisés pour y répondre. Et avec un peu de bonne volonté de la part de tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est la cuisine, c'est la mairie de Nîmes et la Chambre d'agriculture, on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Qui veut du gâteau? Alors, du gâteau bio pour tous d'ici à 2022? Pas impossible, mais c'est toute la filière qui devra s'organiser pour y arriver.